Salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un match de légende, d'un match devenu historique, d'un match qui aura marqué le club du Paris Saint-Germain, notre club, et je pense un match qui aura marqué l'histoire du football et de l'histoire de la Coupe d'Europe, de la Coupe des Coupes, la Coupe de l'UEFA si tu préfères. Ce fameux match, c'est le PSG Real Madrid. Match retour au Parc des Princes de la saison de la Coupe des Coupes, de la Coupe de l'UEFA 92-93. Et là, pour te reconstitualiser le truc et te resituer le truc dans son histoire, nous sommes en 1992 ou 93. Match retour. 15 jours plus tôt, au stade Bernabéu, ou stade Bernabeu, comme tu veux, il y a eu le match aller. Real PSG. Et là, ça a été un match très difficile. Très très difficile. Et à l'issue de ce match, on perd sur le score de 3-1. Et là, que ce soit la presse française ou la presse européenne, tout le monde nous voyait perdants. Et quand je te dis tout le monde, mon camé, c'est tout le monde. Personne pensait à ce qu'on puisse faire déjà à l'époque, où on n'appelait pas ça comme ça, une remontada. Mais l'une des premières remontadas de l'histoire moderne, je dis bien moderne, je pèse mes mots, de la Coupe d'Europe, c'est nous. C'est nous les premiers à avoir mis une remontada. C'est pas le Barça contre nous en 2016, 2015. C'est pas le Bayern qui en met une et qui met une grosse volée, et c'est pas une remontada au Barça encore. Mais pour moi, à mon sens, la première remontada de l'histoire. Et je vais te la restituer maintenant. Donc nous sommes 15 jours plus tard. Et comme je te disais, personne ne nous voyait gagner. Personne ne nous voyait gagner le match ou, encore mieux, remonter le score puis éliminer ce grand Real Madrid. Et là, il se passe un truc extraordinaire. Et là, la magie opère. Il y avait une atmosphère, une odeur. Moi, j'y étais pas, mon camé, à cette époque-là, j'avais que 11 ans et demi. J'avais même pas 12 ans. Mais souvenir de mes proches, des plus anciens, de ceux qui ont vécu le match. Et évidemment, avec le temps, j'ai regardé des replays. Mais bon, mon camé, à l'époque, on n'appelait pas ça un replay. On regardait sur des cassettes enregistrées, des grosses VHS. C'était extraordinaire. Une belle époque, ça aussi. Bref. Il y avait une atmosphère. Il y avait ce parfum de Coupe d'Europe. Il y avait un truc bizarre qui s'appelait le destin. Le destin. Mais je vais te raconter une toute petite anecdote aussi. Au match aller, quand on perd 3-1, au coup de sifflet final, au coup de sifflet de l'arbitre, les joueurs du Paris Saint-Germain, en regagnant leur vestiaire du Bernabéu, Bernard Lama, en sortant dans les couloirs qui le mènent au vestiaire, a une rage et une colère énorme. Il est super énervé, super remonté. Il est super énervé contre lui et contre son équipe, d'avoir fait un match et d'avoir donné une prestation aussi faible. Parce qu'il ne faut pas oublier, Michael, qu'à cette époque-là, à cette époque-là, dans les années 90, fin 80, début 90, on n'a pas la force financière que le Qatar nous a apportée depuis 2010-2011. Ça, c'est une évidence. Mais à mon sens, et ça engage que moi, dis-moi en commentaire, mon camé, on avait une sacrée belle équipe. On avait des grands joueurs qui n'ont rien à envier aux joueurs qu'on a aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est du Messi, du Neymar, du Mbappé. Mais à l'époque, resitue-toi, recontextualise le contexte. À l'époque, Georges Weah, Ginola, Paul Le Guen, Valdo, Ricardo, Bernard Lama, je ne sais pas si je les ai. On a une équipe de psychopathes, Paul Le Guen. On a une équipe de malades, Vincent Guérin. On a une équipe sur le terrain qui se mouille, qui se donne. Bref, on va parler du match. Je te parlais de cette anecdote où Lama, il était sorti énervé. Il n'y a pas que lui. La plupart du staff, la plupart des joueurs, dans le vestiaire du Bernabéu, ils étaient énervés, remontés. Ils se disaient que c'était inadmissible d'avoir fait une prestation pareille. Mais, eux, ils ont encore l'espoir. Ils ont encore l'espoir de pouvoir refaire, on ne le disait pas comme ça, mais de pouvoir refaire une remontada. Ils avaient encore l'espoir de pouvoir se dire, on va les battre. Et on va les battre sur le score
de minimum 4 buts à 1, parce que c'était le score qu'il fallait mettre pour les éliminer. Ils se le sont dit parce qu'ils avaient les talents, parce qu'ils étaient conscients de la force qu'ils pouvaient avoir, de la force qu'ils dégageaient, des individualités qui constituaient ce Paris Saint-Germain dans cette saison 92-93. Donc le match retour arrive, et comme je te disais il y a 2 minutes, une ambiance, une odeur, l'attitude des joueurs, le regard des joueurs, un regard de guerrier, des guerriers sur le terrain, des soldats. Juste avant de pénétrer sur la pelouse du Parc des Princes, entre le vestiaire et le parc, la pelouse, dans le couloir, tous des guerriers, des gladiateurs. C'était les 300, les mecs. Ils étaient comme pris d'une mission, envahis. Les sentiments se multipliaient en eux. Des sentiments de haine, de joie, de vouloir bien faire, de vouloir tout donner sur le terrain. Entre guillemets, donner sa vie pour eux, pour le staff, pour les supporters, pour ce Paris Saint-Germain-là. Et au coup d'envoi de l'arbitre, tu l'as senti tout de suite, tu le sens tout de suite. Mon Camé, va voir des reportages de cette époque-là, de ce match-là. Retourne voir en replay ce match-là, mon Camé. Et tu vas comprendre ce que je veux dire par là. Par l'atmosphère, l'ambiance. Dès le départ, tout de suite, dès les premières minutes, on savait que ça allait péter. On savait que l'exploit était possible. Ça sentait. Il y avait ça dans l'air, tu vois. L'air était chaud. Et le match se déroule. Et dans les premières minutes, tout de suite, il se passe quoi? Un superbe but de Georges Weah. Une sacrée belle tête. Bim! Premier poteau. Coup franc ou corner? Non. C'était un corner. Et pardonne-moi mon Camé, comme d'habitude, je te fais ça de mémoire. Ok, j'ai regardé des reportages, j'avais déjà revu le match il y a longtemps, mais je te fais ça de mémoire. Donc si je dis pas de bêtises, sur corner, Georges Weah, il vient et bam, il met une putain de tête. Pardonne-moi mon insulte. Pardonne-moi cette grossièreté. Il met une sacrée tête. 1-0. On est tôt dans le match. Mais 1-0. Et là, le stade s'enflamme. Le stade s'extasie, explose. Et à cette époque-là, on a encore le code Boulogne. On a les ultras, Auteuil, on a le code Boulogne. Et là, ça explose. Le stade, je peux te garantir sur facture, d'après les gens qui étaient à cette époque-là, et des témoignages que j'ai pu avoir de mon entourage, le stade, le béton, le Parc des Princes vibrait, c'était hallucinant. Fallait le voir, fallait y être pour le croire, fallait le voir pour le croire, c'était incroyable. Ça annonce la couleur. Et là, le Real Madrid sait que ça va être un match ultra difficile. Le Real Madrid sait qu'il va falloir resserrer les vis, resserrer les espaces, faire un pressing, ne pas se laisser avoir, essayer de posséder la balle. Bref. Et le match se déroule à la perfection. On domine pratiquement le match. La possession, elle n'est pas flagrante en notre possession, en notre faveur. Mais on domine ce match par les actions, par l'intensité que les joueurs mettent. C'est extraordinaire. Franchement, regarde ce match. Et si tu l'as jamais vu, va le voir. Et si tu l'as vu, va le re-regarder. Des frissons. Un sacré beau match de football. C'était un beau match de football. Et ça a été un beau match de football et on a été une grande équipe ce soir-là. Parce qu'en face, il y a eu une grande équipe aussi. Un grand champion ne devient pas un grand champion sans une grande dualité. Sans un grand affrontement. Sans un grand adversaire. Et le Real Madrid ce soir-là était grand, malgré la défaite. Bref, la magie opère, comme je te dis. Tout sent bon, tout s'emboîte, tout réussit pratiquement au Paris Saint-Germain. Franchement, c'était du joga bonito, du football total, du gris-gris, des dribbles, du spectacle. C'était fou, c'était pas un match dégueulasse, comme on peut connaître depuis un peu plus d'un an. Tu vois ce que je veux dire? Bref. C'est extraordinaire. Et là, on met le deuxième but. Sur une superbe action qui part de Valdo. Valdo qui met une super balle à Ginola. À Georges Weah, pardonne-moi. Georges Weah d'une talonnade, tu l'appelles comme tu veux. Extrêmement bien donné, extrêmement bien dosé. Paf, sur Ginola. Et Ginola, il a juste à laisser rebondir la balle d'un tout petit rebond, si ma mémoire est bonne.
et il te prend, paf, paf, reprise de volée, tu vois, paf, magnifique, ça part pas en pleine lucarne, mais presque, paf, but, 2-0, un but magnifique, je t'en supplie mon Camé, si tu te rappelles plus de ces buts, ou si tu n'as jamais vu le match, parce que tu es trop jeune mon Camé, va le voir s'il te plaît. Je pense qu'il doit exister sur YouTube ou sur les autres plateformes, Dailymotion, ce que tu veux. Regarde, je te promets que j'exagère en rien mes propos là, ma manière de parler ou mon émotivité entre guillemets. C'était un superbe match, vraiment. Et c'est pas parce que c'est le PSG, ça aurait été une autre équipe, je te jure, je le dirais. Magnifique, 2-0, on est là, on est présent, on bouge pas. Et là, je peux te garantir que le Real Madrid doute, le grand Real Madrid doute. Et que tu t'appelles le Real Madrid ou pas, quand une équipe doute, c'est chaud. Et là, nous, on continue. On accentue cette domination, on accentue cet avantage, on accentue cette maîtrise du jeu et de ce football total sur le terrain. Extraordinaire. Et là arrive le troisième but. Et là, le troisième but, signé de Valdo. Et là, ce troisième but, comme je te dis, de Valdo, il est extraordinaire. Il se retrouve dans la surface de réparation du Real Madrid par une balle. Et là, tu vois, ma mémoire me fait défaut. Je ne sais plus qui c'est qui lui donne la balle, qui c'est qui lui permet de se retrouver dans cette situation, dans la surface du Real Madrid. Et là, il se retrouve balle au pied, gardien en face de lui et 2 défenseurs. D'une superbe, et j'exagère pas les mots, d'une superbe feinte de frappe. Il endort les 2 défenseurs, si je dis pas de bêtises, les deux défenseurs madrilènes. Il les endort comme ça. Il se retrouve face au but, enfin face. Le but ouvert, le gardien, et la petite frappe sur le côté droit du gardien, si je dis pas de bêtises. On est à 3-0. Et là, pareil, un superbe but. Un but magnifique dans sa construction, dans sa finition et dans la manière d'avoir effacé les 2 défenseurs. Valdo était extraordinaire. Valdo était un très grand joueur. Aujourd'hui, on parle beaucoup des Neymar, des Pelé, des Ronaldo, des Bebeto, tu m'as compris, des Romario. On n'a pas beaucoup parlé des Valdo. Valdo était extraordinaire. Valdo était très chaud. Bref, 3-0. Là, Madrid, je peux te garantir qu'il se chie dessus. Mais Madrid, malgré le fait qu'ils se chiaient dessus, n'ont pas abdiqué, n'ont pas renoncé. Ils ont continué. Bref, le match se déroule. Nous sommes dans les 15-20 dernières minutes du match. 15 dernières minutes, je sais plus à peu près. Tu vois, je te dis ça, c'est de mémoire encore. Pardonne-moi, m'en veux pas. Dis-moi en commentaire. Dans les 15... Allez, on va dire dans les dernières minutes du match. Les 15 dernières minutes du match. Le Real Madrid arrive à remettre un but. Et là, ça relance tout le match. Puisque le match aller, ils ont gagné 3-1. Donc le match retour, 3-1 pour nous, pour le coup. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore la différence de but, le but qui compte double à l'extérieur. Bref, tu m'as capté. Donc là, quand le Real Madrid met son but, on est aux prolongations. Enfin, du moins, au coup de sifflet final, si le score ne bouge pas, ils iront en prolongation. Et là, non. Et là, le PSG, non. Et là, on a vu un grand PSG ce soir-là. Déjà un grand PSG dans le jeu, dans le match qu'ils ont proposé. Mais un grand PSG dans sa réaction. Et dans la réaction de se dire, dans le fait de se dire, pardon, non, là c'est mort. Là on ne perdra pas. Là il est hors de question. La rage qui a découlé suite au match aller, quand ils sont retournés dans le vestiaire, comme je te disais, l'énervement de Bernard Lama, quand il s'est dit c'est fini, plus jamais je veux reconnaître et je veux revivre des sentiments pareils, de la déception pareille. Donc là, ils se sont resserrés les vis, resserrés les coudes, ils ont posé leur coronet sur la table, ils y ont été. Ils ont donné, dominé, pressé ultra haut, des guerriers sur le terrain, des lions sur le terrain, des tigres, des aliens, des bulldozers, ce que tu veux sur le terrain, des machines de guerre, des guerriers, des gladiateurs. Et j'exagère pas, les superlatifs là. Une fois de plus, je te le redis, va revoir le match si tu ne crois pas. Extraordinaire, un bête de match, et va pas revoir juste des petits bouts. Regarde le match dans son entièreté, de la première à la dernière minute, pour que tu ressentes ce truc que je t'explique là. Ça me redonne des frissons quand j'en parle. C'était un beau match. On n'arrête pas de nous vendre depuis le Qatar un grand PSG, un grand ceci, un grand cela, des grandes histoires, des grands matchs. Non. On a autant de belles histoires, on a autant de grandes histoires et de grands matchs avant le Qatar, et bien avant le Qatar. Bref, 3-1, il reste quelques minutes. On obtient un coup franc dans les 35 mètres, côté gauche du Real Madrid. Je te dis, hein, c'est les dernières minutes.
Valdo, avec son magique pied droit, va tirer ce coup franc. Le coup de sifflet est donné par l'arbitre. Hein. Valdo, comme je te dis, pied droit, développe, dessert à Camboiré un superbe son. Une feuille morte qui vient tomber dans la surface. Et là, surgit comme un lion. Surgit comme Usain Bolt, comme l'homme qui valait 3 milliards. Il arrive, mais de nulle part, de la défense, avec un élan. Il monte dans les airs, tel Ronaldo. Il monte. BAM! Pleine lucarne, casque d'or. D'où le surnom qu'on a donné à Antoine Camboiré. Antoine Camboiré, soldat du Paris Saint-Germain, et grand fan du Paris Saint-Germain, et grand supporter de ce Paris Saint-Germain. Grand respect à toi, Camboiré. Et là, il arrive, bim! Coup de tête. Et c'est de là qu'on l'a appelé casque d'or. 4 buts à 1, il reste quelques minutes. Et là, je peux te garantir que le Real Madrid, c'était terminé. La tête dans le sac, la tête dans le cul, la tête où tu veux. Fini. Moralement, abusé. Anéanti. La tête dans les chaussettes, comme on peut dire. Ils ont abdiqué, c'était fini. Terminé. Là, on a mis un coup de massue. Ce but-là de Camboiré est devenu légendaire parce qu'il nous fait éliminer le Real Madrid. Et il nous fait faire ce soir-là, comme je te disais au début de la vidéo, une sacrée remontada. L'une des premières de l'histoire moderne de la Coupe d'Europe. Si ce n'est la première, à mon sens, je sais pas toi, dis-moi en commentaire, mon Camille. Donc, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que il y a encore pas si longtemps que ça, j'ai entendu qu'on n'avait pas d'histoire, qu'on n'était pas un grand club, et que dans les commentaires, par-ci par-là, pas sur mes vidéos, mais dans les commentaires de peu importe les formats ou les vidéos qu'il y a sur YouTube, concernant le PSG et l'histoire du Paris Saint-Germain, j'en ai marre, par-ci par-là, comme je te dis, d'entendre, ou de lire du moins, qu'on n'a pas d'histoire, et que depuis le Qatar et l'arrivée de Zlatan, on a une histoire. Les gars, c'est que soit vous ne connaissez pas l'histoire du Paris Saint-Germain, soit vous n'êtes pas un grand fan du Paris Saint-Germain, et ce que j'appelle les footix, tout simplement. Si tu connais réellement ce club, si tu aimes et que tu as l'amour de ce Paris Saint-Germain, tu sais très bien qu'on a une très grande histoire avant le Qatar. Et pour faire une petite aparté et pour conclure cette petite vidéo sur le PSG Real match retour, c'est que je suis pressé que le Qatar se barre. Donc je remercie quand même le Qatar pour ce qu'ils nous ont apporté à partir de 2010-2011 quand ils ont racheté le club. Effectivement, les joueurs qui nous ont ramenés post-Qatar, post l'ère avant le Qatar, tu m'as compris. Oui, ok. Marketingment parlant, les joueurs, le business, l'argent, la rentabilité, tout ce que tu veux. Avant que le Qatar arrive, on faisait peut-être partie des 50 clubs d'Europe. Là, depuis qu'il y a le Qatar, je suis conscient, depuis qu'il y a le Qatar, on doit faire partie quoi, des 8, des 7 meilleurs clubs d'Europe. Je suis quand même lucide et conscient. Mais on avait quand même une grande équipe, une grande histoire, et on a eu des grands matchs. On a quand même une petite Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes. Aujourd'hui, on appelle la Coupe de l'UEFA. Il y en a qui disent que c'est pas une coupe, il y en a qui disent que c'est une coupe. Peu importe ce que les gens disent. Moi, à mon sens, mon camé, pour moi, c'est une sacrée grande Coupe d'Europe. Aujourd'hui, ceux qui gagnent la Coupe de l'UEFA, ils sont super fiers. Donc pourquoi nous, on ne serait pas fiers? Et je pense que toi, tu es fier, parce que moi, je le suis aussi. Et je pense que tout Parisien est fier de cette Coupe d'Europe. Il n'y a que ceux qui ne sont pas du PSG pour dire que notre coupe, elle est en carton, en bois, enfin, tout ce que tu veux, tu m'as compris. Donc voilà, c'était juste pour faire cette petite aparté-là. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vais essayer d'en faire d'autres. Dans un jour, une histoire. Et puis voilà, mon camé, je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, selon quand tu regarderas la vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Salut!